Quand ce n'était pas le MRC, quand c'était le SDF, on disait que c'était le parti de Bami Anglo. C'est sale dans. Ceux qui le disent, je les trouve très sales. C'est-à-dire que quand ça sort de sa bouche, d'office, je le trouve sale. Et vraiment sale. Ça veut dire qu'il ne peut pas discuter des idées. Il est au niveau du nombril. Donc chacun doit d'abord commencer par faire son aggiornamento personnel. Il faut dépolluer les cerveaux. Il faut dépolluer les cerveaux. Vous voyez un ministre de la République qui se targue de ce qu'il a réussi à démontrer sur un plateau de télévision à Mondovision que le MRC n'est que une partie des Bamileke. Moi je suis Bamileke. Est-ce que je suis membre du MRC? Professeur Abayono, je vous dis bonsoir parce que vous avez pris tous les coups alors que vous n'êtes encarté nulle part. Vous êtes le modèle des victimes de l'instrumentalisation de l'ethnicité au Cameroun. Et vous-même, le présentateur, il y a vos amis pour vous narguer et vous chasser d'ici. Ils vous appellent Kamto Otu. Shame for you. Honte à vous. Vous êtes des petits esprits. Ceux qui écrivaient, qui parlaient ainsi. Vous n'aimez pas ce pays. Ce qu'on veut dans ce pays, c'est la fraternité républicaine. Qu'on se sente tous, comme avait dit le président Aïdjo, partout où vous vous trouvez, vous êtes chez vous. Moi, je trouve des politiciens qui viennent sur ce plateau, quand on bat la route dans le sud, à ceux qui partent parler à leurs frères, que voici ma vision. Nous pouvons faire comme ça pour améliorer le pays. On dit non, prenez le gourdin et on braque les caméras sur eux. Ils ne disent rien. Ils disent rien parce que ça arrange leur strapontin. Ça arrange leur beefsteak. J'ai dit que c'est de la bêtise. C'est ce type d'idée qu'il faut déconstruire. Donc ceux qui instrumentalisent l'ethnicité, la tribu, dans ce sens, ils doivent reconsidérer leur position. Ce n'est pas la République qu'il faut. Ce n'est pas la démocratie qu'il faut construire. Et après, ils vont s'asseoir, se cacher, sortir les petits bouts de phrases rédigés dans les années 1980-90. Et dit, le président de la République a dit non. Il faut pratiquer. Ils n'ont envoyé les petites phrases. Dites à ceux qui empêchent aux Camerounais de se déplacer en toute liberté sur le territoire national, sur les 415 000 km², qui les confine à une chambre, que vous détruisez le vivre ensemble. Et puis il y a même des lois, il y a même des commissions. Je me demande à quoi ça sert. Chez vous alors c'est grave. Sur 7 ou 8 chaînes de télévision, quand vous réussissez à regarder 2 ou 3 minutes, vous comprenez la ligne éditoriale, vous vous effrayez. Vous vous effrayez tellement que vous vous demandez comment on laisse faire. Le Conseil national de la communication a pleuré pour respecter la même logique. Maintien, ne sanctionne pas. Quand c'est trop criard, on sort un tondu là, on le suspend pour 3 jours. Vous cultivez la haine. Ceux qui sont aux affaires, mon distingué frère, confrère Tégué, vous qui êtes aux affaires, ne cultivez plus la haine. C'est vous qui êtes aux affaires. Vous avez pris des lois. Vous avez pris des lois pour combattre les tribalismes. Depuis que la loi est prise. Si ça doit attraper quelqu'un, ce sont vos militants. C'est tellement criard qu'on se demande tout ce qu'il faut chaque jour. Et qu'à Mondovision on présente. Quand on vous interroge, intelligemment, vous dites que les procédures sont en cours. Et depuis que les procédures sont en cours, on n'a jamais vu une décision. Et pourtant, la décision de justice, elle devrait servir de leçon. Pour que les autres ne pêchent plus. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Pour le 4e podcast de la journée, il nous a fait l'honneur de faire la thérapie encore, Maître Augustin Gueffak. Et je veux que pour lui, vous mettez encore j'aime ça. J'aime ça parce que pour construire un peuple, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Pour sortir de population à peuple, il faut une éducation.
Il y a un vieux proverbe qui dit chez nous que le diable se cache dans les détails. Le diable, il se cache dans les détails. Vous savez, quand Paul Biya parle du vivre ensemble, ça c'est la logique de Paul Biya. Le vivre ensemble. Maurice Kamto parle de fraternité républicaine. On est à l'école, les enfants. Prenez les stylos, vous écrivez. Construisez-vous. Le diable se cache dans les détails. Quand Maurice Kamto vous parle de fraternité républicaine, ça veut dire que nous sommes tous frères dans la République. Nous sommes tous frères dans la République. Il y a le mot fraternité. Les frères et les sœurs ont les mêmes droits dans la République. Nous sommes tous les enfants de la République. C'est ça qu'on met dans fraternité républicaine. Parce que nous sommes dans la République. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de la République. Que tu sois à Garouao, à Marouao, à Doualao, à Yaoundéo, à Ouo, nous sommes tous les enfants de la République. Nous sommes la fraternité républicaine. Ce qui nous unit, c'est le Père. La République ici est le Père. La République ici est le Père de nous tous. Et nous sommes tous les enfants de la République. Et nous sommes tous les enfants de la République. Dans cette logique-là, tout le monde est chez lui au Cameroun. Et tout le monde a les mêmes droits partout au Cameroun, comme tous les frères et les sœurs qui appartiennent à la même famille. Maintenant, quand vous prenez la logique de Paul Biya vous parle d'un concept creux qui s'appelle le vivre ensemble. Paul Biya vous parle de vivre ensemble. Mais on vit déjà ensemble. C'est d'abord le premier piège de son concept, la première vacuité. Le diable se cache dans les détails. On vit déjà ensemble. Ça veut dire c'est là d'être hors sujet. C'est de vous poser un problème qui est là, une réalité. Le vivre ensemble, c'est qu'on vit ensemble, on habite là. Mais comment on vit ensemble? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le vivre ensemble, on vit déjà ensemble. Les riches sont riches. Ils sont milliardaires, ils habitent avec nous là, ils mangent, ils se coiffent, ils jouissent de la vie. Ils sont là, ils sont contents, ils voyagent dans le monde, après ils reviennent. Ils ont les quadruples nationalités. Ils utilisent l'argent de l'État pour leur plaisir personnel. Mais nous aussi, on est à côté là, les pauvres, on subit, ok? On est enfermés dans les prisons, on ramasse les graines d'arachide par terre pour vivre. On peut aller faire la talakou, on les supplie, on leur vend la loyauté, on vit ensemble. Mais comment on vit ensemble? Quel est le rapport que nous avons? Quel est le rapport que nous avons dans le vivre ensemble? Quels sont les codes de ce vivre ensemble? Parce que le concept en lui-même n'est que corruption, vol et manipulation. Parce que le concept même du vivre ensemble, une vacuité, est pauvre, vide, et il n'est que pure manipulation. C'est la preuve même d'une politique qui échoue. Et c'est la preuve d'une gouvernance sans amour et sans émotion. Quand Maurice Kamto parle de fraternité républicaine, de filiation, d'amour, de frères et sœurs, de mêmes droits, parce que c'est ça qu'il y a dans la fraternité républicaine. Vous avez les mêmes droits dans la famille, vous avez les mêmes droits partout dans le pays. Vous avez un monsieur qui vous parle de vivre ensemble. La fraternité républicaine concerne les peuples. Le peuple, c'est le peuple qui connaît la fraternité républicaine. C'est le peuple qui vit dans la fraternité républicaine. Parce qu'ils partagent les droits, les souffrances et les douleurs. Parce qu'ils luttent ensemble. Parce que l'intérêt collectif est d'abord leur première priorité. Et les populations sont plongées dans un concept creux qu'on appelle le vivre ensemble. Et les populations sont piégées dans un concept creux qu'on appelle le vivre ensemble. Tu restes comme ça, tu poses la question, mais on vit déjà ensemble, mais on vit mal ensemble. Comment on vit ensemble? Ça fait 42 ans sous le règne de Paul Biya. On est là. Les riches sont toujours extrêmement riches. Ils oppressent toujours les pauvres. On n'a pas les mêmes droits. Non, on n'a pas les mêmes droits. Brenda Biya peut
librement être homo à la maison, amener sa copine, faire des choses au palais. Mais tu vois un autre quelqu'un, on le pourchasse partout. Nous n'avons pas les mêmes droits. La Cour des comptes écrit un papier pour dire que tel a détourné l'argent du Covid, tel a détourné l'argent des cas d'identité, tel a détourné les ceci. On ne l'arrête pas. C'est le vivre ensemble. Ça, c'est le vivre ensemble où les forts oppressent les faibles. Ça fait 42 ans de vivre ensemble. Qui ne met pas le peuple ensemble. Donc même dans le concept, on est divisé. C'est-à-dire que c'est un concept pour renforcer encore les divisions. Les logiques comme le vivre ensemble, c'est des concepts qui renforcent les divisions. C'est les concepts qui disent ah, il y a tel ceci, il y a telle communauté, il y a telle communauté, il y a telle communauté. Maintenant, on bâtit la communauté du vivre ensemble. Mais non, nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes une république. C'est la fraternité républicaine. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes une république. Nous sommes une république, les enfants. Nous avons un père, c'est la République. Et nous sommes les enfants de la République. Nous sommes tous frères et sœurs en la République. Vous captez ce que j'essaye de vous dire? Pour que vous voyez quand je vous dis que le diable se cache dans les détails. C'est dans les détails que le diable construit sa maison. Si tu veux trouver où est le diable, comment c'est qu'il a mis des choses. C'est un peu comme l'autre Atemang est venu, il a dit l'autre jour qu'il faut arrêter avec l'équilibre régional. L'équilibre régional est c'est le deuxième nom du tribalisme, du favoritisme. Mais c'est installé comme une loi, comme le vivre ensemble. Équilibre régional, vivre ensemble. Des logiques perverses construites pour détruire un peuple. Les concepts coloniaux qui ont été utilisés et hérités du colon pour construire des États faibles, pour construire des républiques faibles. On met des concepts comme ça parce que ce sont des concepts qui sont comme des carburants qui font marcher le moteur d'une république. Et lorsque vous avez des concepts du genre le vivre ensemble, le genre l'équilibre régional, les choses comme ça, vous ne pouvez pas construire une république solide. Non, elle est déjà divisée dans son ADN et dans sa constitution. C'est pour ça qu'en 2025, il est important que nous sauvions notre pays, les enfants. Parce qu'on a tous les éléments nécessaires, on a toute la connaissance nécessaire pour enfin construire le peuple dont nous avons besoin. Allez les enfants, depuis je partage avec vous le bonheur du grand large. C'était papa.